les 2 millions que vous avez mis à la banque il y a de ça 5 ans ne peuvent plus acheter les mêmes choses qu'il y a 5 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle les hommes riches ne conservent pas l'argent à la banque. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que quoi? Que quand on a un Elon Musk, on dit qu'il a 200 millions de dollars de fortune, ça ne veut pas dire qu'il a 200 milliards de dollars de fortune dans son compte. Ce que les hommes riches font, c'est quoi? C'est qu'ils épargnent dans les actifs. C'est qu'ils vont épargner leur argent dans les véhicules. Ils vont épargner leur argent dans les montres. On va vous dire par exemple qu'il y a un homme riche là, il a une collection de montres de 100 millions de dollars. On va vous dire qu'il y a une femme là qui s'appelle Rihanna, elle a une collection de voitures qui vaut plus de 700 millions de dollars. Vous pensez qu'ils font ça pourquoi? Parce qu'ils savent que la voiture prend de la valeur avec le temps. Alors que si je pars mettre mon argent à la banque, il y a de fortes chances que cette voiture prenne de la valeur et mon argent se dévalue. C'est la raison pour laquelle moi j'ai un monsieur qui me disait que Franck, au lieu de garder l'argent à la banque, je préfère aller acheter les terrains. J'achète les terrains, je titre, je laisse. J'achète les terrains, je titre, je laisse. Je ne peux pas mettre mon argent à la banque, je garde. Pour faire quoi? Il me dit que je leur donne mon argent pour qu'ils tournent avec. Comment? Ce n'est pas intéressant. C'est la raison pour laquelle chercher à comprendre comment faire en sorte de ne pas stocker l'argent sur une longue période, c'est très dangereux. C'est que ce phénomène-ci que je viens d'expliquer, ça c'est à petite échelle. C'est à petite échelle. Vous voyez par exemple qu'avant, avec les 500, je parvenais à avoir 6 mambos comme ça. Donc, je suçais le chocolat jusqu'à être fatigué. Mais aujourd'hui, je pars à la boutique, je donne ça, on me donne 2 mambos. C'est le même 500, non? C'est le même 500. Mais sauf qu'il y a eu inflation. Imagine que j'avais gardé les 500 un jour. Je dis que non, je vais acheter les mambos. 6 un jour. Je vais garder. Je reviens après, je donne ça, on me dit non, en fait, ça fait 2 mambos maintenant. C'est la même chose avec votre argent qui est à la banque. Quand vous allez sortir les 2 millions, les 3 millions, les 10 millions que vous avez épargnés là, vous allez partir sur le marché. Et vous allez vous rendre compte que les projets que vous aviez, de lancer un projet avec 10 millions là, ça ne sera plus 10 millions. Ça sera maintenant 20. Parce que tout augmente. C'est la raison pour laquelle maintenant les personnes intelligentes pensent à investir plutôt dans les actifs. Ils préfèrent payer des choses qui vont leur donner de l'argent que de garder de l'argent. Ils préfèrent payer des choses qui vont prendre de la valeur avec le temps. Je ne dis pas que c'est mauvais d'épargner. Vous pouvez épargner, mais pour une petite période. N'épargnez pas quelqu'un qui épargne sur 5 ans. Ah! En 5 ans, est-ce que tu sais ce qui se passe dans l'économie? Tu connais les ajustements des lois qu'on met pour que les choses deviennent plus chères? Non. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à partir d'aujourd'hui, faites l'effort. Il faut comprendre. Il dit qu'il veut le mambo. J'achète ça pour toi. J'achète mon mando, il dit qu'il veut le mambo. Non, mais c'est 430. L'inflation en pleine salle. Donc maintenant, je disais tantôt que l'épargne n'est pas la seule manière de... Qu'est-ce que je dis même? Épargner à la banque, ce n'est pas la seule manière.